Celles et ceux qui lisent des chroniques, restez ici s'il vous plaît, j'ai des chroniques à vous présenter. Vous voyez en ce moment, on a tous notre stop là. On n'arrive plus à lire de chroniques, il n'y a plus de chroniques qui nous plaisent. Restez ici, j'ai grave les chroniques sous-côté à vous présenter. Cette chronique là, la chronique que je vous présentais, et je pèse mes mots, c'est ma chronique préférée. Je vous laisse screen carrément. Je fais une petite pause, je vous laisse screen. C'est ma chronique préférée. Pourquoi? Parce que je vais vous faire un résumé, parce que je vais vous montrer que cette chronique, elle est vraiment hors norme, genre. Elle est pas comme les autres, genre vraiment. D'ailleurs, c'est cette chroniqueuse jamais fait une chronique comme les autres et c'est pour ça que je l'aime trop cette fille, vraiment. D'ailleurs, cœur sur toi si tu vois ma vidéo, je t'aime. La chronique du coup, c'est la chronique d'une jeune fille nommée Kaina. Sa mère, elle part énormément en voyage d'affaires à Abidjan, Dubaï, etc., En fait, c'est son travail. Du coup, quand sa mère elle est pas là et qu'elle se sent un peu seule, ça lui arrive d'aller chez son père. Et son père, il habite dans une cité. Du coup, cette fille, elle a pas d'amis à part sa cousine. Sa cousine, c'est sa seule copine et la seule copine, elle a dans tout son entourage. Suite à un traumatisme qui fait qu'elle ne veut plus d'amis, et ça vous le saurez dans la chronique. Du coup, sa cousine, elle va un peu lui forcer la main, lui dire ouais, réveille-toi, fais-toi des amis. Elle va lui présenter des gens, sa belle-mère va lui présenter des gens, sa belle-mère d'ailleurs adorable. Elle a aucun souci avec sa belle-mère, aucun souci avec personne de sa famille. Les gens de sa famille sont géniaux. Du coup, elle va devenir amie avec certaines personnes, elle va un peu plus commencer à sortir, etc. C'est là où la chronique elle commence. Je vous laisse tout découvrir parce que je vous jure, vous allez vous faire feinter tellement de fois. Allez lire ça seulement. Cette chronique, vraiment, si je la note, je la mets 20 sur 10. Elle est tellement bien, qu'elle va même son, et elle est tellement bien. Je vous la conseille de ouf, carrément. Et s'il faut forcer, je vais forcer jusqu'à que je vois 1 million ici. Vous avez compris? Bon, après, là, on retourne dans le Rebelove. C'est celle-là, The Love à la Cité, tome 4. Je l'ai lu il y a archi longtemps. Je l'ai lu, je crois, j'étais en 5e. Je l'ai lu il y a vraiment archi longtemps. Et cette chronique, elle m'a vraiment marquée. Parce que je l'ai lu il y a 3 ans. 3 ans, je m'en rappelle encore, comme si je l'avais lu hier. C'est une fille de 14 ans qui s'appelle Riem et qui a un meilleur ami. Et elle va découvrir que son meilleur ami a un grand frère. Et je vous laisse lire la suite. Ah oui, et j'avais oublié de vous citer les défauts de cette chronique. Il y a des emojis et malheureusement des fautes d'orthographe. Et je suis désolée. Mais malgré qu'il y ait des emojis et des fautes d'orthographe, ça ne change rien au fait que la chronique elle est magique, elle est trop bien. Franchement, t'es dans ton monde quand tu la lis. Carrément, t'es pressé de rentrer chez toi. Genre, pour la lire. Et vraiment, c'est vraiment ça en fait. Du coup, j'attends des critères en commentaire pour que je puisse vous trouver des chroniques qui vous plaisent et que je puisse vous les présenter parce que j'ai vraiment tout lu. Tout ce que vous voulez, tous les genres de chroniques que vous voulez. Mettez en commentaire, je vous les trouve, vous les lisez. Et celles qui ont des chroniques à me présenter, venez en privé, vous me faites un résumé de vos chroniques d'au moins 20 chapitres, comme ça les gens ils vont lire votre chronique parce que s'ils voient 12 chapitres, ils vont jamais aller lire. Bon allez, bisous et envoyez de la force, oubliez pas, hein, parce que c'est pas mes vidéos elles flop, tout ça là, ça va pas le faire du tout. Et oubliez pas, celles qui ont déjà lu les chroniques que j'ai présentées, n'hésitez pas à mettre votre ressenti et vos retours. Comme ça, il n'y a pas que mon avis à moi, il y a l'avis des autres, pour que je puisse me nourrir de vos avis et trouver de meilleures chroniques. S'il y en a, parce que celle de Kaina, elle est vraiment trop bien.